Nous allons voir maintenant donc un tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation une fois qu'on a créé son dossier. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir votre dossier, vous allez avoir cet écran d'accueil où ici vous voyez on a les principales options pour commencer donc la comptabilité, à savoir ici tout ce qui concerne la saisie, ici c'est tout ce qui va concerner les consultations et après ici là c'est tout ce qui va concerner la déclaration de TVA. Donc vous avez cet écran d'accueil qui va déjà vous permettre de gagner du temps. Dans un premier temps, quand on commence sur EBP Compta Pro 2024, on va voir donc un premier bouton ici très important et qui s'appelle paramètres. Et ici en fait on va passer beaucoup de temps sur le paramétrage de votre dossier. Vous voyez, donc là pour l'instant je vais juste cliquer dessus. Voilà, donc là ici on va voir toute une série de tutoriels pour paramétrer toutes ces options. C'est un préalable avant de commencer sur EBP Compta Pro 2024. Ici donc vous avez un bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Ici ça sera toutes les impressions et ici en fait ça concerne donc le répertoire. Donc là normalement c'est propre à EBP. Ensuite vous avez ici donc des boutons d'action. Alors ici, effectivement, donc soit on passera par le menu principal, soit ici quotidien, et en fait c'est un bouton qui reprend toutes les formes de saisie que l'on verra en détail donc dans la formation. Ensuite, tout ce qui concerne trésorerie, comme son nom l'indique, alors c'est un petit peu donc par rapport, ici effectivement tout ce qui va concerner la banque, mais ici aussi trésorerie, en fait ils ont regroupé tout ce qui va concerner la partie client et fournisseur et un traitement comptable, le lettrage. La partie consultation, donc là, comme son nom l'indique, on verra toutes les possibilités de consultation par rapport aux états comptables. L'analyse, donc là, on verra toute la partie analytique, donc là c'est par rapport à EBP Compta Pro. Déclaratif, ici on verra surtout tout ce qui va concerner la déclaration de TVA et donc le fichier FEC. Et ici, comme son nom l'indique, on verra donc la partie clôture. Alors après, ce qui est intéressant, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options pour chaque bouton. Vous avez donc un menu favori. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir vous personnaliser le logiciel. Par exemple, dans Quotidien, si systématiquement vous faites de la saisie guidée, en fait, on fait bouton droit, on prend l'option Ajouter aux favoris. Déjà, ici, le bouton favori a changé de place et ici, vous voyez, il vous stocke toutes les options que vous utilisez. Ça peut être très intéressant, surtout quand c'est des options qu'on n'utilise pas souvent. Je pense aux écritures FEC par exemple. Vous le mettez ici en favori et ici, vous allez gagner beaucoup de temps par rapport à l'utilisation du logiciel.